My trust is in you. Sariki dunia, my trust is in you. Hey ya, esibala bamoti ebolo na.
Il suffit, tu parles. Il suffit, tu dis un mot, juste un mot. Il suffit, tu parles. You've done so much for me, I cannot tell it all. Narekelemo. If I had 10,000 tongues, it still won't be enough. Narekelemo. Chukuna kwa moriele. When you heal completely. Narekelemo. Chukun marobimo. Isi ikendule. Narekelemo. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nara, nara, he, narekele, narekele mo. Nara, nara, he, narekele, narekele mo. Wajabu, Yesu wajabu. Wajabu, mfalme wajabu. Nikiona vitu ulivyoumba, vyaonyesha kuwa nguvu zako. Fadhili ulizo nazo kwangu ni za ajabu. Oh, nara, nara, he, narekele, narekele mo. Oh, nara, nara, he, narekele, narekele mo.
Shalom enfants de Dieu, shalom de partout, vous nous suivez. Shalom, on se sert d'écoute. Alléluia. Si tu es en train de nous suivre de là où tu es, tu vas partager la vidéo pour inviter aussi les autres. Partage la vidéo pour... Partage. Nous allons partager la parole de Dieu avec toute personne de partout où vous êtes. Alors, je te laisse 2 minutes d'inviter les autres. Partager la vidéo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Congo est confiné, mais le ciel n'est pas confiné. Amen. Le monde est confiné, mais ta prière, ton adoration n'est pas confinée. Je suis dans la joie de partager la parole de Dieu avec vous. Nous allons partager un thème assez simple et nous allons essayer de comprendre ensemble. C'est juste un mot français que nous utilisons couramment. Cela sera notre sujet de prédication ou d'enseignement de ce soir. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel chapitre 3. À partir du 3e verset jusqu'au... On peut aller jusqu'au 10e verset. Je disais, nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Samuel au chapitre 3. À partir du 3e verset jusqu'au 10e. Et bien notre thème est bel et bien « Me voici ». Est-ce que tu peux dire de là où tu nous suis? Mais voici. Nous allons lire la parole de Dieu, nous allons répéter. Et puis nous allons entrer en profondeur. 1 Samuel chapitre 3, du 3e au 10e verset, nous lisons dans le Seigneur Jésus. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans les temples de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, mais voici. Et il courut vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Il lui répondit, je ne t'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici car tu m'as appelé. Il lui répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois, et Samuel s'éleva, alla vers Élie et dit, mais voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. 10. L'Éternel vint et se présenta. Et il l'appela comme les autres fois. Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Parole du Seigneur. Amen. C'est une histoire connue de tous. C'est une histoire que nous aimons. Surtout les femmes aiment bien l'histoire de Samuel. Nous connaissons l'histoire de Samuel. Samuel est le fils de Anne. Anne qui ne concevait pas. Anne qui allait au temple pleurer, demander, implorer la grâce de Dieu. Anne était dans un mariage polygamique, s'il faut le dire.
Anne était l'adversaire d'une manière ou la rivale de quelqu'un. Alors sa rivale avait 2 enfants. Mais le problème était Anne n'avait pas d'enfants. Et Anne allait au temple. À chaque fois que Anne allait pleurer à Dieu, Anne demandait à Dieu un enfant. Mais il y avait quelque chose que j'aime bien dire. Je parlais de ça dans un message que je suis en train d'écrire, avis des recherches. Dieu était à la recherche d'un prophète. Et Anne était à la recherche d'un enfant. Anne avait son avis des recherches. Dieu à son tour avait son avis des recherches. Laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu dans le ciel, dans sa divinité, depuis qu'il est Dieu, jusqu'aujourd'hui, Dieu a toujours eu un avis des recherches. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je donne l'exemple d'Abraham. Abraham était dans un pays où on adorait les idoles. J'ai eu à étudier l'histoire d'Abraham. Le papa d'Abraham était un idolâtre. Abraham a eu à grandir dans l'idolâtrie. Alléluia. Abraham ne connaissait pas d'autres dieux. Selon mes recherches, le papa d'Abraham était le fabricateur des idoles. C'est-à-dire tous les dieux qu'on adorait, c'est le papa d'Abraham qui les fabriquait. Le papa d'Abraham est mort. Après la mort de papa d'Abraham, Abraham n'avait plus un Dieu à qui adorer. Abraham commençait à chercher un Dieu. Un Dieu pour adorer. Pendant qu'Abraham cherchait un Dieu pour adorer, Dieu cherchait un homme pour l'adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu à la recherche d'un homme qui va reconnaître sa divinité, qui va adorer ses dieux dans le ciel. Abraham sur la terre à la recherche d'un Dieu, parce qu'il n'avait plus de Dieu. Son père était déjà mort. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Abraham rencontre Dieu. Mais quand Abraham rencontre Dieu, Dieu ne donne pas quelque chose à Abraham. Dieu ne bénit pas Abraham. Quand Abraham a rencontré Dieu, Dieu ne l'a pas béni. Mais Dieu l'a promis une bénédiction. Dieu a conjugué le verbe dans le futur. Je te bénirai. Je ne te bénis pas maintenant, mais je te bénirai. Cette bénédiction viendra, mais pas aujourd'hui. Abraham a quitté son pays, s'est lancé à suivre Dieu par une promesse. My goodness, come on, Baba. Abraham n'a pas vu une bénédiction. Abraham n'a pas vu un miracle. Mais Dieu l'a juste promis. Je te bénirai. Je disais, Abraham était à la recherche d'un Dieu pour adorer. Et Dieu cherchait un homme pour l'adorer. Et les deux avis des recherches se rencontrent. Et je prie Dieu ce soir pour quelqu'un qui est en train de suivre cette prédication, quelqu'un qui est en train de suivre ces lives, c'est que tu cherches. Je ne connais pas ton avis des recherches. Peut-être que tu es en train de chercher un Dieu qui donne le mariage. Laisse-moi te dire, ce Dieu-là aussi cherche une femme pour lui donner le mariage. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de chercher. La vie des recherches peut être un travail. Mais laisse-moi te dire, Dieu aussi dans le ciel s'est décidé de chercher qui donnait du travail. Wow, come on. My goodness. Alléluia. Amen. Mais tout se résume sur l'histoire d'Anne.
Anne qui n'avait pas d'enfant. Anne a compris par la révélation que le temple de Dieu manquait un prophète. Dans le temple de Dieu, il y avait un sacrificateur, mais il n'y avait pas un prophète. Et Anne dit, si tu me donnes un enfant, je te donnerai en retour cet enfant. C'est de la même manière que Dieu a fait avec Abraham. Dieu a donné un enfant à Abraham. Et Dieu l'a demandé encore un enfant. Mais j'aime ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham est allé sur la montagne avec l'enfant. Abraham est allé dans sa tête, il se disait, je suis en train d'aller offrir. Mais arrivé sur la montagne, Abraham a offert le sacrifice. Mais pas les sacrifices qu'il avait depuis sa maison. Je veux dire à quelqu'un, tu es en train de préparer quelque chose. Tu prépares quelque chose pour Dieu. Mais laisse-moi te dire, notre Dieu c'est un Dieu de surprises. Oui, Dieu recevra l'offrande. Mais peut-être pas l'offrande que tu le prépares. Wow, come on, Baba. Abraham allait donner Isaac. Mais Abraham a quand même donné l'offrande. Mais ce n'était plus Isaac. Je prie Dieu que Dieu confonde tes calculs. Tu as des calculs de faire quelque chose cette année. Mais laisse-moi te dire, tu feras toujours la chose, mais pas selon tes calculs, mais selon les calculs de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute-moi cette histoire. Samuel était en train de dormir. Après la naissance de Samuel, Anne a respecté cette parole. Il a donné Samuel à l'église. Samuel était en train de dormir. Il dormait à côté de l'arche. Alléluia. Pendant que Samuel dormait, Samuel a entendu une voix l'appeler. Samuel. Samuel s'est réveillé. Samuel est allé vers Élie le sacrificateur. Père, m'as-tu appelé? Et le sacrificateur dit non, je ne t'ai pas appelé. Je me pose la question. Samuel avait quel âge? Samuel avait vécu combien d'années avec le sacrificateur? Pour que Samuel ignore encore la voix du sacrificateur. Je veux dire à un homme de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui aspire dans le ministère. Souvent Dieu te parlera. Très souvent Dieu te donnera des messages. Mais Dieu passera par la voix de ton Père spirituel. Dieu pouvait appeler Samuel en sa manière. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Pour certifier l'appel de Samuel par son Père, pour qu'il n'y ait pas confusion, pour que Samuel ne dise pas à Élie, moi aussi Dieu m'a appelé. Alors Dieu s'est arrangé. C'est par la voix de Élie le sacrificateur. Et Samuel est venu pour la deuxième fois. Père, tu m'as appelé. Et Élie le sacrificateur répond, non, je ne t'ai pas appelé. Il est allé encore. Mais j'aime ce que Samuel dit. Mais voici. C'est notre thème de ce soir. Mais voici veut dire, je suis disponible. Je ne sais pas ce que tu me diras. Je ne sais pas ce que tu me demanderas de faire. Mais voici. Dispense des mystères, papa. Comment? Mais voici veut dire, je dépends de toi. Fais de moi tout ce que tu veux. Envoie-moi où tu voudras. Mais voici. C'est mon mais voici. Ou cette phrase mais voici. C'est pas une phrase qui se prononce facilement. Parce que personne ne connaît ce que Dieu attend de lui en réalité. Quand Dieu te demande de le suivre, tu dis mais voici. Tu ne sais pas par quelle direction il t'amènera. Seulement tu le dis. Mais voici, je suis disponible.
Samuel, et le sacrificateur a dit à Samuel, oui, je comprends que Dieu est en train de t'appeler. Et Dieu voulait juste que je sache que maintenant Dieu veut t'élever. Je vais dire à quelqu'un qui travaille avec un père spirituel, si Dieu veut te sortir sous sa bergerie ou sous sa couverture spirituelle, Dieu passera par ton père. Très souvent, Dieu passe par ton père. Pour qu'il n'y ait pas de doute. Quand tu viendras dire à papa, je sens l'appel, Dieu m'a appelé. Si Dieu avait commencé, si Dieu a passé par la voie de ton père, ton père n'hésitera pas pour te laisser. Il n'hésitera pas pour te libérer. Mais ces mots, me voici. Aujourd'hui, est utilisé abusivement. Je voici dans la Bible. Dans Exode chapitre 3. Dieu a appelé Moïse. Dieu a appelé Moïse sur la montagne. Moïse était en train de s'occuper des troupeaux de Jéthro, son beau-père. Et Dieu l'a appelé au milieu du buisson ardent. Qu'est-ce que Moïse avait dit? Mais voici. Wow. My goodness. Come on, Baba. Il y a des gens aujourd'hui qui posent la question. Je reçois des messages. Prophète, Dieu m'a appelé dans quel ministère? La première question, moi je te repose. Quand il t'avait appelé, il t'avait dit quoi? Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, le monde va mal. Il y a beaucoup de prophètes. Je ne suis pas contre la prophétie de Joël 2:28. La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Nous avons la dispensation de l'esprit. Dans cette dispensation de l'esprit, il y a un désordre qui n'a pas de nom. Que l'on ne maîtrise pas. On ne maîtrise pas la forme de ces désordres. Il y a des gens qui ont dit me voici sans être appelés. Est-ce que vous comprenez ces choses? Samuel a reçu l'appel. Et cet appel a transité par la voix de son père. Je ne suis pas contre cela. Moïse a reçu l'appel. Face à face, lui et Dieu. Moïse qui était fugitif en Égypte. Il a tué quelqu'un. Il s'est enfui à Madian. Et à Madian, il devient berger. Il commençait à s'occuper des troupeaux de Jéthro. Et Dieu appelle Moïse sans intermédiaire. Je crois aussi que Dieu peut t'appeler sans intermédiaire. Mais seulement je ne crois pas que tu peux t'improviser dans la moisson de Dieu. Aujourd'hui, on a un problème. Le problème, ce ne sont pas nos jeunes frères qui s'improvisent dans le ministère. Mais le problème, c'est le prophète qui a prophétisé sur eux. Mon bien-aimé, 2008. 2015, la prophétie qui faisait rage à Kinshasa. Je vois une grâce particulière sur toi. Lorsqu'un vous parle, je suis en train de voir. L'Esprit de Dieu va te toucher. Une grâce particulière. Va t'élever dans le ministère. L'avocat abandonne ses études. L'avocat abandonne le droit. Il s'est dit, je suis appelé dans le ministère. Lesquels? Il ne sait pas. Quand est-ce que Dieu l'a appelé? Il ne sait pas. Comment Dieu l'a appelé? Il ne sait pas. Tout ce qu'il sait, Dieu l'a appelé.
C'est pourquoi il y a beaucoup de prophètes aujourd'hui. Il n'y a plus d'économistes. Il n'y a plus d'avocats. Il n'y a plus d'architectes. Il n'y a plus d'ingénieurs. Parce que tout le monde veut devenir prophète. À mon époque, il y a quelque chose que les gens ignorent. Tu ne peux pas dire, mais voici, parle ton serviteur, écoute. Sans pourtant dire d'abord, mais voici. C'est-à-dire, tu ne peux pas être appelé dans le ministère sans être au préalable appelé à la nouvelle naissance. Maintenant, aujourd'hui, l'appel dans le ministère, c'est quoi? Je libère l'onction. Celui qui va prier en langue forte là, celui que j'ai demandé, amenez-moi ces frères qui prient en langue. Je suis en train de voir la grâce prophétique sur toi. Utiliser puisque le prophète X, alors que la personne n'était que baptisée du Saint-Esprit. Bien aimé, revoyons nos choses. Revoyons ces choses. Aujourd'hui, nos jeunes gens, nos amis, arrêtez les études. Pourquoi? Parce qu'ils veulent devenir serviteurs de Dieu. Ils veulent devenir prophètes, apôtres. Pourquoi? Soit parce qu'on l'avait dit, il avait une grâce particulière. Ou soit parce qu'on l'avait dit, je suis en train de voir l'onction prophétique sur ta tête. Bien aimé dans le Seigneur, tu peux avoir l'onction prophétique sur toi, mais cette onction prophétique ne fait pas de toi un ministre. Quand tu reçois l'appel, la première des choses, Christ dit, tu veux me suivre, tu te charges de ta croix. Dire oui, mais voici, c'est une réponse que l'on donne avec des larmes. Parce que tu dois abandonner quelque chose que tu trouvais comme gain, quelque chose que tu trouvais comme avantage. Quand tu dis mais voici, c'est-à-dire tu es obligé d'abandonner cela. Ouais, Christ aussi a dit mais voici. Dans le livre d'Ésaïe, qui enverrai? Qui enverrai? Christ dit, mais voici. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand il est descendu sur la terre, il a abandonné la gloire du ciel. Il a laissé les anges. Il est venu comme un homme. Il a souffert comme toi et moi. Il a eu faim. Il a eu sommeil. Mais aujourd'hui, mais voici, c'est tout le monde qui te dit. À l'époque, on te disait que tu es appelé à servir Dieu. Tu doutes de ça. Non, moi je dois être avocat. Tu pleures même. Non Seigneur, je ne suis pas prêt. Mais aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui sont pressés d'être appelés. Sont pressés d'être appelés. Sont pressés d'être reconnus. Je viens dire à quelqu'un, tu as l'appel de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Et cette onction n'est pas seulement pour te faire prophétiser. Cette onction est là aussi pour te démarquer. Dans ton travail, il y aura des gens qui feront la même chose que toi. Mais toi, tu seras particulier. Parce que Dieu est à la recherche de quelqu'un comme toi, de même que toi, tu es à la recherche d'honorer Dieu. S'il y a des avocats occultistes qui honorent l'occultisme, il y a aussi des avocats chrétiens qui vont honorer notre Seigneur Jésus. S'il y a des ingénieurs occultistes, il y a aussi notre Dieu qui recherche sur la terre, qui recherche sur la terre des ingénieurs chrétiens qui vont honorer notre Seigneur Jésus. Si seulement mais voici, Christ est en train de chercher. Qui est appelé, qui est envoyé, qui a dit voici. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe, c'est ma baba.
Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'improvise pas dans la chose. Quand Dieu t'appelle dans la chose, Dieu te prépare. Mais avant toute chose, il te prévient. Il y aura une croix. Aujourd'hui, le ministre d'aujourd'hui, il devient prophète. Parce qu'il a vu le pasteur Glody rouler avec une jeep. Nous y arrivons. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne devient pas serviteur de Dieu. On ne devient pas prophète pour le bien de la terre. Mais on devient serviteur de Dieu parce que Dieu t'a appelé et tu as répondu, oui, mais voici. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'improvise pas. Ne va pas là où on ne t'a pas appelé. Il y a des gens aujourd'hui qui ont pris leur diplôme, qui ont enterré leur diplôme. My goodness. Maintenant que vous enterrez vos diplômes, quand on aura des problèmes, on va chercher quel avocat? On va aller chercher les occultistes. Non, il est possible que tu sois chrétien et que tu sois avocat. Il est possible que tu sois chrétien et que tu sois ministre. Il est possible que tu sois chrétien et que tu sois architecte. Mais la différence avec toi, tu auras l'ombre de Dieu sur toi. Tu feras de toi différent des autres. My goodness. Come on, Baba. Est-ce que ça passe? Ça passe. Est-ce que ça passe? Avance. Mais voici, Seigneur, envoie. Wow, quel message. Ce n'est pas seulement pour le ministère. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui a un ministère. Ce n'est pas la faute de nos frères. C'est notre faute, nous prophètes. On les a dit. Je vois le ministère dans toi. My goodness. On a fait des ingénieurs de prophètes. Combien sont de prophètes dans la ville de Kinshasa? Mais le pays est en train d'aller sans frein. On ne sait pas où on va. Où sont les prophètes? Où sont tous ces gens-là qui donnent des noms, qui donnent des numéros? Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps. Il est temps de revoir certaines choses dans le ministère. Ce n'est pas périodique l'appel. Cette période, Dieu appelle plus le prophète. Il y aura un vent où Dieu va appeler plus les évangélistes. Laisse-moi dire à quelqu'un, n'enterre pas ton diplôme. N'enterre pas ton diplôme. Dieu est au point de te bénir. Ce n'est pas pour rien que Dieu a permis à ce que tu fasses ces études. Un plan merveilleux pour toi. Allez, toi qui es en train de me suivre, tape Dieu a un plan merveilleux. Ce n'est pas seulement en étant prophète ou en étant serviteur de Dieu que tu vivras la main de Dieu. Dieu peut te bénir même dans le champ. Est-ce que ça passe? Ça passe. Comment? Est-ce que ça passe? Comment, mais comment reconnaître ces gens? Ne dis pas que tous sont de faux. Il y a une catégorie de personnes qui viennent dans le ministère pas parce qu'ils sont appelés, parce qu'ils ont vu l'autre. Je me rappelle en 93, le jour où on m'a dit pour la première fois que je serais serviteur de Dieu, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que l'image que j'avais des serviteurs de Dieu, c'était des gens qui souffraient. Et quand Dieu m'a appelé, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai pleuré encore. Je me suis dit, je suis obligé de tout abandonner. Mais il y a des gens qui n'ont rien abandonné. Ils ont pris tout ce qu'ils avaient dans le monde et ramené cela à Christ. Mais étant prophète, étant prophétesse, vous allez reconnaître ces gens. Je vais donner 8 éléments qui nous aideront à reconnaître ces gens. Comment reconnaître ces gens? Parce qu'aujourd'hui, les gens ne viennent plus pas pour Christ. C'est pourquoi ils sont en train de fuir la croix.
Qui donne sa vie à Christ aujourd'hui. Demain, on l'envoie $200 par son frère qui est en Europe. Il va à Louvois. Il s'achète des Colmao. Le lendemain, créer une page sur Facebook, c'est gratuit. Crée sa page. Prophète éminent. Bishop. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, nous serons jugés. L'église sera jugée pour ce chose. Toi qui enseignes, Dieu te jugera plus sévèrement. Parce que ce que j'enseigne, je m'enseigne aussi moi-même. Revois ton appel. La voix t'avait appelé. Dieu t'avait appelé. Pour toi-même, Dieu t'allait te présenter. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé. Le ministère, c'est la sélection de Dieu. Dieu ne laisse pas tout le monde entrer dans le ministère. Dieu laissera tout le monde entrer dans la voie. Dans le ministère, être porte-parole de Dieu, Dieu ne le donne pas à tout le monde. Dieu dit, pour que tu sois mon porte-parole, pour que tu sois mon envoyé, pour que je t'autorise à être mon porte-parole, tu dois apprendre à séparer ce qui est vide et ce qui est précieux. C'est là que Dieu fera de toi sa bouche, son porte-parole. Il y a une confusion dans la ville de Kinshasa. Les gens pensent à Kinshasa que les apôtres ne peuvent pas prophétiser. Les docteurs ne peuvent pas prophétiser. Surtout nous prophètes. Quand tu vois un docteur, un apôtre, un pasteur, dire ainsi dit le Seigneur, qu'est-ce que le prophète de ma génération dit? Laissez le prophétique aux prophètes. L'apôtre aux apôtres. Laissez les prophétiques aux prophètes. Mais qui a dit dans les derniers temps, les gens deviendront fanfarons? C'était un prophète ou un apôtre? Il est possible qu'un apôtre donne un message pour la nation et un message précis. My goodness. Il est possible que même un païen, Dieu passe par un païen pour donner un message précis. Chez Dieu, Dieu ne voit pas d'abord le ministère. Dieu voit premièrement la disponibilité. Jéthro était souverain sacrificateur. Il était sacrificateur à Madian. Mais Dieu n'est pas passé par Jéthro. My goodness. Dieu a préféré passer par un Moïse qui ne connaissait même pas ce Dieu. Je vais dire à quelqu'un, Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse était idolâtre comme toute la famille de Pharaon. Moïse connaissait tout le Dieu. Il a choisi cet homme pour faire de lui porte-parole pour son peuple en Israël. Bien-aimé, arrêtez ce débat. Ce débat inutile. Pour dire un prophète, seul un prophète peut donner un message. Même un pasteur peut prophétiser. Dieu cherche qui est disponible. Si un prophète n'est pas disponible, Dieu passera par un apôtre. Si un apôtre n'est pas disponible, Dieu passera par un évangéliste. Si un évangéliste n'est pas disponible, Dieu passera même par un docteur. L'essentiel est que le message passe. Si devant Balaam, Dieu a utilisé l'âne, Punda ya Balaam appelle si prophétie. Pourquoi tu dois être fâché parce qu'un apôtre a donné une prophétie? Pourquoi tu dois être fâché parce qu'un pasteur a donné une prophétie? Christ a dit, pendant qu'il entrait à Jérusalem, si vous interdisez à ces hommes et femmes de chanter et de m'adorer, moi je susciterai les pierres qui sont disponibles pour le faire. Alors laisse-moi dire à quelqu'un, Dieu utilise qui il veut.
Lorsque le cœur de Dieu parle. Est-ce que ça passe? Comment reconnaître ces hommes? Comment reconnaître cette catégorie de personnes? Est-ce que Dieu t'a réellement appelé? Peut-être toi aussi tu es entré dans ces vents-là. Tu es allé dans une conférence ou dans un culte. Tu es en train de faire ta médecine. On t'a dit, parce que tu avais prié en langue ces jours-là. Je vois le feu sur toi. Tu seras une grande femme de Dieu, une servante de Dieu. Tu vas bouger ta génération. Depuis ces jours-là, tu ne sais plus étudier la médecine parce que tu sais que tu es appelé dans le ministère. Revois ton appel. C'est possible aussi que Dieu te parle. Mais quand Dieu te donne une vision, il accompagne sa vision par la provision. Dieu te donne une mission, il accompagne la mission par les munitions. Qu'est-ce que ça passe? Je vais rapidement atterrir par là. Alléluia. Aujourd'hui, le ministère. Aujourd'hui, le ministère est devenu comme quelque chose de luxe. À l'époque, quand un homme de Dieu arrive dans la famille, on le pose la question, il veut épouser une fille. Il dit que c'est un homme de Dieu, la famille est découragée. La famille dira même non. Parce que les serviteurs, ce sont des personnes qui sont dispo que pour Dieu. Et les parents responsables réfléchissent. Ils réfléchissent. Ils réfléchissent. Est-ce que je dois donner ma fille à cet homme? La première des choses, vous allez remarquer ces hommes. Vous allez remarquer ces hommes et ces femmes. Pour être serviteur ou servant de Dieu, c'est un privilège de se faire un nom et se faire de l'argent. Si vous remarquez quelqu'un qui court après le ministère avec des motivations de gagner de l'argent derrière l'œuvre de Dieu et se faire un nom, cet homme n'a jamais répondu « me voici ». Est-ce que ça passe? Cet homme n'a jamais dit à Dieu « me voici ». L'œuvre de Dieu n'est pas un business où tu chercheras à t'enrichir. Parce que ton pasteur a beaucoup d'argent, tu te dis, moi aussi je deviens pasteur pour avoir de l'argent. Bien aimé, fais attention. Le ministère, c'est un poison. Ne t'improvise pas dans le ministère. Comment, Baba? Comment? Être serviteur de Dieu n'est pas un travail de paresseux. C'est-à-dire, tellement que les études, ça n'a pas marché. Le business, ça n'a pas marché. Que je devienne prophète. Le ministère n'est pas une session de repêchage. Quand tu as échoué dans la vie, laisse-moi aller dans le ministère. Là-bas au moins je vais me retrouver. Si tu vois quelqu'un venir dans le ministère, si tu veux entrer dans le ministère parce que tu as échoué dans la vie, dis-toi que tu n'as jamais répondu mais voici. Est-ce que ça passe ce que je suis en train de dire? Ça passe, Baba. Comment? Si tu entres dans le ministère, parce que tu as envie qu'on t'appelle aussi daddy, qu'on t'appelle aussi mamie, bien aimé dans le Seigneur, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas dit oui, mais voici.
Est-ce que ça passe? Ça passe, Baba. C'est très fort. Comment? Ne sois pas pressé de dire oui, mais voici. Si tu veux entrer dans le ministère pour commencer à tricher, et faire un an rapidement qu'on t'appelle voyant, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas encore appelé. Ou tu n'as pas rencontré le Seigneur. Et ces gens, ce genre de personnes, vous allez reconnaître ces gens parce qu'ils n'ont pas d'église. Aujourd'hui, il fait des mois avec le prophète Fulgence. Il va chez l'apôtre Timothée Kabassé. Il fait des semaines. Et puis quand ils viennent, ces gens disent toujours, Dieu m'a envoyé ici. Vraiment, moi, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Je bénis Dieu. Autour de moi, il n'y a personne qui m'a dit que Dieu l'a envoyé. Ces gens, ce sont des gens qui écoutent toujours Dieu. Dieu m'a envoyé servir sous vos pieds. Dieu m'a envoyé servir sous votre onction. Faites attention à ce genre de personnes. Si tu remarques que tu es attaché à un homme de Dieu, surtout vous, nos sœurs qui suivez sur les nets, dans votre téléphone, toi qui me regardes, tu as combien de numéros de daddy? Tu as 80 daddy dans ton téléphone. Tu as un daddy avec qui tu confirmes les prophéties. Quand daddy Y te donne une prophétie, tu check avec Z. Et tu attends W. Qu'est-ce que W dit? Bien aimé dans le Seigneur, n'entre pas dans le ministère. N'entre pas dans le ministère. Fais attention si tu crois ce genre de personnes. Écoutez, moi, quand quelqu'un vient chez moi, la personne a besoin d'écouter Dieu, d'entendre Dieu. Ça me fait trembler. Ça me fait peur. Parce que étant prophète, je peux te désorienter si je dis les choses selon mes sentiments et tu échoues pour toujours. Je préfère ne rien dire quand Dieu n'a rien dit. Combien sont mariés aujourd'hui? Et aujourd'hui se retrouvent divorcés. Parce que le prophète l'avait dit. Il a demandé au prophète, est-ce que X est l'homme de ma vie? Le prophète a dit, oui, je sens. Pourquoi? Parce que l'homme est stable. Parce que l'homme a déjà de l'argent. Et quand tu dis oui, la femme va là-bas. Toi le prophète, la femme, quand ça ne marche pas, les deux divorcent. Toi, tu avais orienté la personne. Ne sois pas pressé à te faire appeler prophète. Ce n'est pas un nom de gloire, mais c'est une responsabilité. Tu peux amener quelqu'un dans la gloire, ou comme tu peux faire échouer quelqu'un. Simplement parce que la personne t'a fait confiance. Répète après moi. Écris ça même. Écris ça. C'est ma baba. Lorsque les pères parlent, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Même si tu m'as vu le prophète Fulgence, je viens de donner 500 prophéties exactes. Viens vers moi. Je te donne un message. Je te permets de discerner et d'examiner la prophétie. Pierre a dit que Jésus était le Messie, fils de Dieu. Christ a répondu à Pierre, cette réponse ne vient pas de toi, et cela vient de mon Père dans le ciel. Et Christ a commencé à dire, l'heure vient, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains de païens. Pierre reprend la parole et dit, non Seigneur, cela n'arrivera pas.
Et Christ a dit quoi? Arrière de moi, Satan. La même bouche qui parlait de la part de Dieu, cette même bouche peut parler de la part du diable et de la part de lui-même. Je peux te donner une prophétie par sentiment. J'aime pas qu'on me fasse pression. Si je te dis, je suis en train de prier Zéla. Qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Si je te dis, laisse-moi le temps de prier. Permets-moi de prier. La prophétie est écrite. Même si elle tarde. Habakkuk l'a dit. Attends-la. Elle s'accomplira. Certainement. Wow. Ces gens n'ont pas d'église. Et ces gens ont toujours des songes et des messages pour des autres. Et ils ont l'habitude d'appeler des gens à 6 h du matin. Oui, ils te font un message. Dieu m'a parlé pour toi. Et puis ils ont des voix cassées. Parler en langue. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons le temps de la séduction. La séduction le diable cherche à déstabiliser l'église. Fais attention à qui tu donnes tes oreilles. Même à moi. Faire attention. Je ne suis pas plus spécial que les autres. Je peux prophétiser parce que j'ai faim. Je peux prophétiser parce que je suis bien. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut discerner toujours le message. Il faut examiner les prophéties. Comme hier, je parlais avec ma soeur. Ma soeur m'a dit, prophète, j'ai un message. Je l'ai demandé la première des choses. D'où vient le message? C'est toi ou bien quelqu'un? Non, un prophète m'avait donné le message. J'ai dit, qu'est-ce que le prophète a dit? Il m'a dit, il y a un enfant dans notre famille qui porte le même nom que notre papa. J'ai dit, arrête. Dans chaque famille, il y a toujours un enfant qui porte le nom de son père. Alléluia. Amen. Je l'ai dit, arrête, maman. Il y a toujours un enfant qui porte le même nom que son père. Bien-aimé dans le Seigneur. Faites très attention à Massakolia. Ezui. Ah, la maçonnerie aux maçons. Les prophétiques aux prophètes. Alléluia. Amen. Ces gens n'ont pas d'église fixe. Ces gens ont toujours des messages pour les autres. Il m'arrive. Mon prophète, quand la dernière fois j'ai prophétisé pour toi, est-ce que déjà qu'on a sacoulé là? Plus de 10 ans on a vieux. Alléluia. Ce n'est pas en donnant des prophéties qui fait de toi prophète. Alléluia. Alléluia. Je priais avec ma famille dernièrement. On a prié, on a fini de prier. Une de mes petites sœurs dit, Voulouse. Elle me regarde, elle sourit. Voulouse. C'était pour dire, qu'est-ce que tu as vu? Je l'ai dit, je n'ai rien vu. Alléluia. Il est possible que l'on t'invite quelque part, tu prêches et il n'y a pas de prophétie. Cela ne t'enlève pas le ministère prophétique. Quand tu prophétises pour prouver, assure-toi que ce n'est pas l'esprit de Dieu, c'est ton esprit ou c'est l'esprit du diable. Est-ce que ça passe? Me voici. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, me voici? Je disais, ce n'est pas seulement pour l'œuvre de Dieu. Dieu cherche quelqu'un pour élever dans cette nation les affaires. Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici? Dieu cherche quelqu'un élevé avec un mariage glorieux. J'entends quelqu'un dire, Dieu cherche quelqu'un
Dieu cherche quelqu'un pour qu'il lui bénisse. Mais seulement, toi tu dois dire, mais voici. Dieu est à la recherche. My goodness. La vie des recherches est lancée. Dieu cherche un prophète. Anne cherche un enfant. Dieu cherche un millionnaire. Hey, mets ton nom dans ma bouche. Mets ton nom dans ma bouche. Que je prophétise sur toi maintenant. Je disais, Dieu cherche un millionnaire. Élisée cherche Dieu qui donne des millions. Dieu cherche un adorateur. Mets ton nom dans ma bouche. Mets ton nom dans ma bouche. Il y a un adorateur que Dieu veut élever. Il y a un adorateur que Dieu veut stabiliser. Mets ton nom dans ma bouche. Dieu le cherche. Dieu le cherche. Dieu le cherche. J'attends quelqu'un taper me voici. Il y a combien de me voici là-bas? Il y en a combien? Il y en a combien? Il y en a combien? Dieu cherche quelqu'un pour qui bénir. Est-ce que quelqu'un peut s'élever et dire me voici? Dieu cherche quelqu'un à qui donner un travail pendant le confinement. Est-ce que quelqu'un peut dire me voici? Dieu cherche quelqu'un. Non, Dieu est descendu. Dieu est descendu. Il ne tient pas compte de tes origines. Il ne tient pas compte d'où tu viens. Mais il cherche seulement quelqu'un. Laisse-moi dire à quelqu'un. Samuel était d'une famille polygamique. Etala Kinzambete. Ibombanda ya Elkana. Naan. Etala Nzambete. Dieu a pris Samuel. Dieu cherchait un roi. Dieu cherchait un roi. Dieu cherchait un roi. Dans la famille de David. Absalom était là. D'autres enfants étaient là. Mais Dieu a pris Eliab était là. Mais Dieu est allé chercher un Salomon. L'enfant qui est né dans l'iniquité. Salomon vient. C'est toi que je donne le royaume. Mets ton nom dans ma bouche. Dieu cherche quelqu'un ce soir. En ma qualité de prophète, je me lève. Je me lève. Je me lève. Et je lève ma main droite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre à mes voici? Tu as étudié. Tu as fini tes études. Mais tu n'as pas de travail. Réponds juste mes voici. Bien-aimé dans le Seigneur, Christ s'est décidé de faire du bien à quelqu'un. Est-ce que tu peux répondre à mes voici? Mes voici veut simplement dire je suis disponible. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux répondre ce soir mes voici? Christ cherche qui donnait la mission. Qui bénir. Réponds simplement, me voici. Christ cherche qui élever. Non, mon Jésus. Mon Jésus. Il est celui qui prend de la poussière. Toi, élève juste ta main. Et dis, me voici. Me voici. Me voici. My goodness. Me voici. Je ne te demande pas de dire autre chose. Non, la Bible dit tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. J'attends quelqu'un me dire juste me voici. S'il y a quelqu'un, je suis au mois de juillet, que Christ va faire du bien au mois de juillet. C'est ma baba. Qui est cette personne? Me voici.
Je ne parle pas d'après le confinement. Je parle du pendant le confinement. Le confinement n'a rien à voir avec le plan de Dieu dans ta vie. Dieu ne dépend pas du confinement pour te bénir. Dieu ne dépend pas de la pandémie pour te faire du bien. Est-ce que quelqu'un peut dire me voici? Me voici. Me voici. Mais voici. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des projets d'acheter des maisons cette année? Tape juste me voici. Je vais libérer la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre la visitation de Dieu? Peu importe le domaine de ta vie. Réponds juste me voici. Me voici. Dis me voici. Me voici. Me voici. Je suis venu parler à quelqu'un désespéré. Je vois combien ton cœur est meurtri par des déceptions, par des chèques. Tu as même honte de présenter un homme dans ta famille. Je vois Dieu t'enlever cette robe de la honte. Dis juste me voici. Si Samuel a répondu par rapport au ministère, il y a quelqu'un qui peut dire me voici par rapport à ses affaires. Quelqu'un peut dire me voici pour mon mariage. Quelqu'un peut dire me voici pour ma réussite. Me voici pour mon travail. Jésus. Est-ce que quelqu'un est en train de me dire me voici? Il est possible que ton histoire change à partir de maintenant. Par cette simple réponse, me voici. Un Dieu s'est fait chair simplement parce qu'il avait répondu me voici. Dans Ésaïe chapitre 6. Je vois Paul qui persécutait l'église. Saoul, si je peux dire. Mais un jour, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur a transformé sa vie. Mais Dieu l'a rendu avec. Dieu est allé réveiller quelqu'un qui dormait. Ananias. Ananias, Dieu l'a appelé. Et Ananias a répondu. Me voici. Si Ananias n'avait pas répondu à cet appel, Paul serait aveugle. Dieu t'appelle. Dieu t'élève. Pas pour toi-même, mais pour les autres aussi. Christ a dit me voici. Pas pour lui, mais pour l'humanité. Pour racheter l'humanité. Samuel a dit me voici. Ce n'était pas pour lui, mais pour faire de Saoul un roi. Et pour aller faire de David un roi plus tard. Nous répondons à cette question non pas pour nous, mais pour nos enfants, ceux qui sont autour de nous, et pour ceux qui nous suivent. Je ne suis pas prophète pour moi, mais je suis prophète pour ceux qui sont autour de moi. Et je suis prophète pour l'église. Est-ce que quelqu'un est là qui dit me voici, Seigneur?
Christ est en train d'écrire une nouvelle histoire avec quelqu'un. Pas une histoire de puissance, mais une histoire de gloire. L'histoire de gloire. La puissance disperse tes ennemis. Mais la gloire laisse tes ennemis sur place, mais inactifs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond à cet appel? Mais voici, Seigneur. Mais voici. Je me rappelle le jour où j'ai répondu à cet appel. J'ai beaucoup pleuré. C'était la chanson, si je me rappelle. On chantait pour moi, on chantait et j'étais à genoux, j'ai pleuré, j'ai prié. Nayo mobimba nzamapo niyo nanzoto pe na motema nayo mobimba nzamapo niyo salela ye Zamba po niyo osalela ye nanzote pe na motema na yo mobimba Zamba po niyo yo salela ye Zamba po niyo Osalela ye nanzoto pe na motema na yo mobimba nzamba po niyo. Tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Serviteur de Dieu, non pas seulement comme moi, mais sur toi tu peux avoir l'onction de travail, l'onction des affaires. Chante encore une fois pour la dernière fois. Nzamba po niyo osalela ye. Cette chanson qui me faisait pleurer autrefois. C'était une chanson qui veut dire: je suis prêt à me séparer de tout pour Christ. Je laisse tout derrière moi, je t'ai choisi. Je vais te suivre. Je vais rester fidèle à toi. Je veux que cette chanson soit la prière de quelqu'un. Commence à prier avec la chanson. Selon ton domaine de la vie, parle à Dieu. Nazoto pe na motema na yo mobimba nzamba po niyo yo salela ye nzamba po niyo yo salela ye nazoto pe na motema na yo mobimba nzamba po niyo. Jésus. Il y a quelque chose que Christ est en train de faire maintenant dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu te donne la force. Que tu sois oint.
Il y a des gens que Dieu a choisis. Écoute, tous ceux qui sont en ligne, je ne sais pas vous êtes à combien. Mais je crois que Dieu vous avait sélectionné pour cette prédication. Vous êtes le choix de Dieu. Vous êtes le choix de Dieu. Je vais faire appel au pasteur Jordache qui viendra prier pour tous ceux qui ont suivi ces messages. My goodness. Tu peux continuer à prier là où tu es. Tu peux continuer à prier. Du Seigneur, me voici. Du Seigneur, me voici. Tu peux prier, tu peux réagir pour ces messages. Que l'Éternel te voie là où tu es. Rabashia. Sois en train de prier. Que l'Éternel exauce ta prière. Que l'Éternel exauce ta prière. Radashia. Rebobobobobobo sikatarabazia. Rekatarabahaya. Les blohayatafa, les kunturiyebahaya. Il est le Dieu qui attend des prières. C'est pour cela que toutes les familles du monde viennent à lui. Prie là où tu es. Évoque l'Éternel. Implore sa grâce. C'est pas encore tard. C'est pas encore tard. Rebosha. Rebebebebebebebebe. Rakatalabazia. Rebo hatalaba. Rebebebebebebebebe. L'Éternel est tenté de me dire qu'il est tenté d'orienter plusieurs. Il est tenté de réorienter plusieurs. Il est tenté d'encadrer plusieurs destinées. Je suis en train de voir, alors que le prophète prêchait, l'Éternel me disait, il y a des choses qui vont se passer. Il y a des choses qui vont se passer. La première des choses, beaucoup de gens vont entendre de nouvelles prophéties par rapport à leur destinée, par rapport à leur vie, leur avenir. Mais ces prophéties ne seront pas du genre l'Éternel m'a dit. Mais ça sera de songes. Beaucoup de gens vont recevoir des songes. Vont recevoir des gens qui vont venir leur dire que je dormais et je vis telle chose pour toi. Je dormais et l'Éternel m'a parlé. Ça ne sera pas des prophéties directes comme ça, mais ça sera des songes. Ça sera des songes. La deuxième chose, pour orienter les destinées, l'Éternel est en train de me dire beaucoup de gens seront frustrés par rapport à la destinée. Tu seras frustré par rapport à un domaine quelconque. Et le domaine que tu seras frustré va révéler ton appel. Va révéler ton appel. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup de sportifs qui sont devenus des prophètes. Beaucoup d'avocats qui sont devenus des musiciens de chant. L'Éternel est tenté de réencadrer des choses. Personne ne vivra le véritable bonheur si tu es en dehors de ta destinée. Élève ta main là où tu es et prie avec moi. Que l'Éternel te voie. Rabashia. Rebo Sakataliba. Seigneur, merci pour ces milliers de gens qui sont en train de nous suivre en ces temps. Rebebebebebesha. Rakotolobozia. Rebebebebebebesa. Seigneur, merci pour le message. Seigneur, merci pour le destiné, Seigneur, que tu as recadré ce soir. Seigneur, merci pour ton serviteur, merci pour ton ouais. Garde ton serviteur, élève encore ton serviteur, Jésus. Lobosia. Nous te prions, Seigneur, et nous te présentons ton peuple. Alléluia. 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 Tu peux acclamer là où tu es. Alléluia, alléluia. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Alléluia, alléluia. Alléluia.
Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Oh, la Bible dit de ne pas craindre 365 fois. Oh, une façon de nous dire de ne pas craindre à chaque fois. Pas la peine de stresser, bientôt tout ceci va cesser. Venons décompresser, ne sois pas crispé. Oui, t'as l'impression d'être pressé. Nous devons dresser nos fronts comme l'hymne de la RDC. Le dit, oui, je sais, c'est pas facile, mais c'est pas pour autant que nous devons baisser. Les bras, Jésus est au contrôle, il nous a pas laissé tomber. Non, non, au contraire, il nous a adressé des paroles d'encouragement qui pensent tous nos cœurs blessés. Fortifie-toi, prends courage, assainis ton entourage. Le beau temps, c'est ce qui arrive après la pluie et l'orage. L'éternel est ton berger et il pourvoit en pâturage. Ton esprit meurt pas de faim tant que Jésus est dans les parages. Il y a crise dans le monde, mais dans sa présence c'est la fête. Confinement pour nous rime avec réussite et non défaite. On reprend des forces, là nous reculons pour mieux sauter. N'aie pas peur, même si il t'est arrivé de tout sauter. Non, nous croyons non, mon frère nous promenons. Pas de regard et qui l'entend, tu n'es pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Non, nous croyons non, ma soeur nous promenons. Pas de regard et qui l'entend, tu n'es pas comme un homme. Il a promis qu'il nous gardera, il va pas maintenant nous délaisser, il est là, son appui est permanent. Oui, je sais que c'est un casse-tête, c'est embêtant, je te l'atteste. C'est ton nuit qui te colle à la peau comme tu latex. C'est dur. Oui, c'est dur de vivre dans ce contexte. Mais moi, ça me permet d'être concentré, d'écrire de bons textes. Écoute, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Profite de ce moment à fond maintenant qu'il est suspendu. T'as plus de temps pour prier, bientôt tu vas briller plus qu'auparavant. Médite la parole de Dieu, reste un bon ouvrier. Car le diable a prévu de nous distraire. Pendant cette période, il veut anéantir des ministères. Soyons vigilants, continuons de nous échauffer. On va se réchauffer dans la prière, oui, pour ne pas choper la pandémie spirituelle. Une éventuelle attaque surnaturelle. Combat de façon inhabituelle, c'est pas du virtuel. Le combat est réel, l'ennemi est conflictuel. En ce moment, ces marionnettes sont en train de faire des rituels. Pour nous déstabiliser, on va les ridiculiser. Ils veulent nous fragiliser, mais Dieu nous a virilisés. On est fondé sur le roc, en Afrique.